Merci Monsieur le Directeur. J'ai encore une question. Vous avez donné vraiment un nombre très important d'informations, ce qui m'oblige de discriminer les questions pour ne pas monopoliser la parole. Mais vous avez parlé d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, de multinationales françaises qui étaient sous monitoring américain, donc sous le contrôle donc de cabinets, d'agences, pardon, de cabinets d'avocats américains anglo-saxons qui venaient donc, si j'ai bien compris et si j'ai bien compris la littérature, surveiller les procédures internes. Vous avez dit que pour le cas Airbus, qui pendant longtemps était à suspens, était donc finalement monitoré, si je puis dire, par des Français. De mémoire, est-ce que vous avez d'autres entreprises aujourd'hui ou dans un passé récent qui ont été monitorées par, j'ai pas d'autres mots en français, je suis désolé, par des cabinets américains? Je pense notamment, j'ai un souvenir que Total avait à un moment eu une procédure de monitoring de ces procédures anticorruption. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est toujours le cas échéant? Je crois que ça a été le cas, mais je crois que ce n'est plus le cas. Je crois que cette procédure est terminée. Je veux aussi, vous dire que moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'action extraterritoriale américaine, parce que c'est surtout américaine, est forcément gouvernée par la volonté de faire de l'espionnage dans nos groupes. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais la réalité, c'est que c'est une opportunité de le faire et qu'il y a un risque. Mais elle peut s'expliquer par bien d'autres raisons. Et je pense que malheureusement, c'est aussi une des manières, cette action extraterritoriale, de mettre un peu d'ordre dans des zones où la corruption est devenue la règle, si vous voulez, et où des entreprises se retirent, parce que soit elles jouent le jeu de cette corruption et elles acceptent de verser par exemple des pots de vin pour avoir des marchés, ou alors elles se retirent de cette zone-là. Ce qui n'est pas forcément souhaitable non plus, si vous voulez. Nous, ce n'est pas les conseils qu'on donne aux entreprises. Euh, mais c'est pas parce qu'il y a un monitoring étranger qu'il y a de l'espionnage, si vous voulez. Mais il y a un véritable risque. Et quand on sait comment, dans la justice française, les magistrats en général restent magistrats, même s'il y a quelques exceptions, dans la justice américaine, c'est pas le cas. Vous avez des procureurs qui sont procureurs, le lendemain ils sont avocats, le surlendemain ils sont procureurs. Et il y a un mélange des genres qui est évidemment une des causes des soucis et en tout cas des interrogations qui sont les vôtres. Je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Je sais que c'est à la mode de passer du privé au public.